On continue la série des pièges immobiliers. Il y en a plusieurs. On a vu la piscine, on a vu le lotissement, on a vu les arbres, on en a vu d'autres aussi. Là, on parle de la préemption. Préemption, c'est DIA, déclaration d'intention d'aliéner. Alors, on commence tout de suite parce que ça peut emmerder les acquéreurs, les vendeurs et les agents immobiliers. Qu'est-ce que c'est? La déclaration d'intention d'aliéner, c'est la mairie, l'État qui a une priorité d'acheter par rapport à tous les acquéreurs. C'est-à-dire que dès qu'il y a une vente qui se fait, le notaire envoie l'information à la mairie, à la signature de l'avant-contrat, en disant la désignation du bien, voilà ce que c'est, et voilà le prix. Est-ce que vous voulez préempter ou pas, c'est-à-dire dégager l'acquéreur et acheter à sa place. Maintenant, qui est concerné, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est les trois, acquéreur, vendeur et agent immobilier. Pourquoi l'acquéreur? Parce que s'il y a une préemption, l'acquéreur est dégagé au profit de la mairie. Donc, si lui, il a déjà envoyé son recommandé pour arrêter son bail, si lui, il a déjà mis en vente son appartement ou sa maison pour acheter plus grand ou plus petit, il l'a dans l'os. En numéro 2, évidemment, le vendeur. Alors, tu vas me dire, le vendeur, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, parce que si c'est Pierre-Paul Jacques qui achète, peut-être qu'il n'y avait pas d'incident si c'est la mairie qui le remplace, peut-être qu'il vendait à son voisin, peut-être qu'il vendait à quelqu'un qu'il connaissait, et peut-être qu'il vendait à un prix et que la mairie n'a pas préempté au même prix. Ça, tu le verras plus tard, c'est possible. Et l'agent immobilier, là dans l'os, c'est pour ça que si tu es agent immobilier à Paris et que tu vends des immeubles où là, il y a énormément de préemption, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes la commission à la charge vendeur. Parce que du coup, le prix est plus élevé et c'est le vendeur ensuite qui te paye ta commission. Parce que quand c'est la mairie qui achète, si tu as mis la commission à la charge de l'acquéreur, la mairie va te la mettre à l'envers en disant que tu n'as rien fait et qu'ils n'ont pas à payer ta commission. Donc c'est pour ça que c'est un point important. Quand le sujet est sensible, le bien est sensible, eh bien, il vaut mieux que l'agent immobilier le mette à la charge vendeur, sachant que normalement la commission est toujours mise à la charge de l'acquéreur, ce qui évite de payer des frais de notaire dessus. Vu comment Macron et les autres se gavent, il vaut mieux éviter si c'est possible. Maintenant, la vraie question, c'est quand on a l'information qu'on est préempté. Alors, on peut l'avoir en amont. On peut l'avoir en amont tout de suite déjà, que tu sois acquéreur ou que tu sois vendeur, tu peux regarder sur le site de la mairie. Sur le site de la mairie, tu vas dans cadre de vie, urbanisme, PLU, plan de zonage, tu as ces 4 ordres à faire et tu essayes de retrouver l'emplacement de ta maison ou de ton appartement. Et si tu es en emplacement réservé, normalement c'est une partie qui est assurée, c'est un emplacement qui est réservé pour l'agrandissement d'un rond-point, pour la création d'une crèche, pour tout ce que tu veux, peu importe, ça c'est un fonctionnaire qui a décidé que ce serait là et toi tu l'as dans l'os, eh bien ça veut dire que tu as 99% de risque d'être préempté. Donc là, ce que je te conseille, si tu es acquéreur, que tu fais ce processus, parce que personne connaît, enfin personne, très peu de personnes connaissent le plan de zonage, encore moins les particuliers. Donc si tu le fais et que tu es en emplacement réservé, ce que je te conseille de faire, désolé, c'est de passer à autre chose. Parce que tu as un risque énorme que ce soit préempté, même si le vendeur n'est pas au courant, même si l'agent immobilier n'est pas au courant et que tu l'as dans. C'est pareil si tu es agent immobilier, tu vois que tu es en emplacement réservé, tu ne prends pas le mandat. Ça ne sert à rien que tu taffes, sachant que c'est la mairie qui va préempter avec une grosse possibilité de ne pas acheter au même prix que toi tu vas vendre. Ou alors, voilà, fais vraiment attention et si tu veux te lancer là-dedans, eh ben, tu mets la commission à la charge vendeur comme on l'a vu plus tôt. Donc, emplacement réservé, drapeau rouge. Deuxième drapeau rouge, un peu moins rouge, on va dire drapeau orange, c'est que si, donc pareil, les mêmes éléments, tu vas sur le plan de zonage, tu es en OAP. OAP, orientation d'aménagement programmé. Souvent, très souvent, là, tu as un risque d'être préempté. Mais 99% du temps, tu sais quand tu es préempté ou quand tu ne l'es pas, après la signature de l'avant-contrat, la mairie a 2 mois pour donner sa réponse et ce qui arrive fréquemment, c'est que les fonctionnaires qui travaillent à la mairie ne donnent même pas la réponse et au bout des 2 mois, l'absence de réponse vaut refus, donc tu es tranquille. Tu te rends compte que tu vas payer des taxes foncières, des trucs, il y a des fonctionnaires qui sont là, ils reçoivent la DIA et ils disent: «Bon bah, on les laisse galérer 2 mois, on prend même pas la peine de répondre tellement c'est des cons». Écoute, c'est mon amour des fonctionnaires. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que et tu vas comprendre pourquoi je suis énervé sur cette absence de réponse, c'est que
Tu signes l'avant-contrat, tu fais toutes tes démarches, l'acquéreur va faire toutes ses démarches auprès de sa banque, va obtenir son crédit, va mettre son appartement en vente ou sa maison, ou va envoyer son recommandé pour la location. Le vendeur va déménager et toi, tu as l'information 2 mois après la signature de l'avant-contrat parce que la mairie était un peu relou, le fonctionnaire était en vacances, donc ils attendent le maximum. Enfin bon, écoute, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, au mieux, tu l'auras 1 mois ou 45 jours, mais après la signature de l'avant-contrat. Donc, tu l'as très, très tard, cette information. C'est pour ça que ce que je conseille à tout le monde, c'est de regarder sur le plan de zonage, emplacement réservé, OAP. Néanmoins, parlons des choses qui arrivent les plus fréquemment possible. Tu n'es pas préempté et tu es tranquille. Mais c'est quand même un piège. Et encore une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive parfois. Donc, il y a 2 possibilités sur la préemption. La possibilité, on va parler d'un point de vue vendeur, la possibilité cool, parce que la mairie préempte au même prix. Donc, excepté si tu vends au fils de tes voisins qui a acheté pour se rapprocher de ses parents et du coup, il y a peut-être du relationnel, et ben, tu t'en fous que ce soit Pierre-Paul Jacques ou la mairie qui achète parce qu'ils préemptent au même prix. Ensuite, l'inconvénient, ce qui arrive encore rarement, donc tu as bien compris que là, on est dans un entonnoir vraiment très, très fin. La plupart du temps, il n'y a pas de préemption et quand il y a préemption au prix. Da possiblement. Là, c'est 50-50. La possibilité que la préemption ne se fasse pas au prix, donc tu vends ta maison à 500 000 ou ton appart, qu'est-ce qui se passe? La mairie dit: «On préempte». Putain, merde. Bon, OK, ça change la donne parce que tu as l'information 2 mois avant, donc ça va décaler forcément l'acte authentique, ça casse la promesse qui est en cours ou le compromis et là, tu as la possibilité, malheureuse que la mairie fasse appel à France Domaine, qui va estimer le bien et qui va dire: «Tu as vendu à 500 000, c'est même pas tu as mis en vente, hein, c'est tu as eu une offre à 500 000». Donc on considère que quand, la demande et l'offre se rejoignent, c'est le prix du marché. Tu as vendu au prix du marché, puisque tu as trouvé un acquéreur qui achète à ce prix-là. La mairie dit: «Non, ça vaut pas 500 000, ça vaut 400». Alors là, le vendeur, il l'a bien profond parce qu'il a 2 possibilités. Soit il accepte et il perd 100 000 balles, soit il refuse, mais du coup, il ne peut plus vendre. Donc, c'est une personne âgée qui vend son appartement au 3e étage sans ascenseur pour acheter une maison de 20 pieds. Eh ben, elle va être obligée de vendre à 400 000 parce qu'elle ne peut pas rester là-dedans. Ou alors, elle met en location avec les risques que ça comporte, mais elle n'aura peut-être pas assez d'apport pour acheter sa maison de plein pied, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que oui, on est en dictature, c'est des petits éléments comme ça arrive. Et je te donne une anecdote, un couple qui m'achète une maison qui est vendue par un promoteur. Le promoteur l'avait acheté, il voulait faire un immeuble, il s'est pris une banane par la mairie, il avait pris un risque. Bon, bref, il est obligé de revendre la maison. Donc il a perdu de l'argent, le promoteur. Tu me diras, c'est un gros promoteur, et cetera, peu importe. Mais il perd un peu d'argent parce que même s'il n'a pas acheté très cher, il s'est tapé les frais financiers, il s'est tapé les frais de notaire, il s'est tapé mes frais parce que je vais récupérer la vente, donc il va devoir baisser le prix, et cetera. Il a une offre de ses clients, vente un peu compliquée, la maison sur 2 niveaux avec au rez-de-chaussée les chambres, à l'étage la partie réception parce que le terrain était très en pente pour que ce soit de plein-pied. Il y a une nuisance sonore, enfin bref, je te la fais courte. On a une offre, tout se passe bien. Les gens sont en train de vendre leur appartement, donc plan de financement bien, tu vois, ils ont déjà passé les 10 jours de rétractation. On signe et ils sont propriétaires d'un appartement à Issy-les-Moulineaux. Et là, heu, préemption, pas préoption au même prix, préemption 50 000 € en dessous. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le plan de financement de l'acquéreur ne tient pas, ma vente est sur le point de capoter. Donc là, ce qui se passe, c'est que, je crois que le promoteur fait un effort de 40 000 € et l'acquéreur fait un effort de 10 000 € et la vente se fait. Donc ça veut dire que la promesse, qu'on avait faite, un avenant ou je ne sais plus si on a cassé la promesse, on est reparti sur une nouvelle promesse à un prix inférieur parce que, le promoteur a dû, prendre sur lui cette douille de la mairie et l'acquéreur du coup a accepté et a vendu son appartement parce qu'il avait un enfant qui arrivait je crois, ou bref, il avait besoin de plus grand parce qu'il n'avait pas d'autres possibilités. Donc tu vois que ça n'arrive pas qu'aux autres et encore une fois, je peux considérer une préemption normale si c'est une maison le long d'un rond-point, si c'est une maison à côté d'une école pour l'agrandissement d'une école et une maison avec un très, très grand terrain en plein centre-ville pour faire un parking, pour faire un parc, OK. Mais préempter un appartement et en plus pas au bon prix, c'est possible.
Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu plein de pièges de l'immobilier. Il y a des pièges, la piscine, les arbres, et cetera, qui sont quand même beaucoup plus fréquents. Le but du jeu de cette chaîne, c'est d'aller en profondeur sur les sujets. C'est de ne pas parler que des trucs qui arrivent à tout le monde. Non, voilà. Là, tu as les informations totales. Si tu es agent immobilier, c'est bien que tu saches tout ça. Si tu es acquéreur et que tu es vendeur, c'est bien juste de prendre ces 5 minutes d'aller sur le plan de zonage et de regarder si tu es à risque ou pas sur la préemption qui peut être une grosse épine dans le pied. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Il y a 2 vidéos par semaine et porte bien jusqu'à la prochaine. À plus, salut.